ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 5 janvier, premier mercredi de l'année. Pour moi, c'est ma première chronique de 2022. Et devinez quoi, on va se parler d'amour encore. C'est tellement ça qui est le plus important, l'amour. Seul l'amour est éternel, c'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui construit. Et dans la première lecture, pour ceux qui ont le prion en église ou un moyen d'avoir les lectures du jour à la messe, la première lecture, c'est Saint Jean, qui a été un intime de Jésus, là, son meilleur ami. C'est tellement beau, les lettres de Saint Jean, là, on mériterait de passer des heures à en parler tellement c'est beau. Puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est central dans l'Évangile, c'était le message de Jésus. Lui, le Verbe, lui, l'amour, il a été l'amour, il a parlé d'amour. Et il a dit, aimez Dieu de tout son cœur. Jésus a dit, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. C'est là toute la loi et les prophètes. Il parlait aux Juifs qui respectaient une loi, leur religion était faite de lois à l'époque. C'est toute la loi, tous les prophètes qui ont annoncé que Dieu était pour venir puis sauver. C'est dans l'amour que ça s'accomplit, que ça se réalise, que ça peut fleurir, porter du fruit. L'amour, c'est la seule chose importante ici-bas. Et moi, je pense qu'on peut se laisser renouveler dans l'amour tous les jours. Et quelque chose que je travaille depuis de très nombreuses années, et j'y arrive pas tous les jours, mais je m'encourage à tous les jours à faire de mon mieux, chaque jour. Bien, demain, je vais essayer de faire mieux, tu sais. Démarrer ma journée en me laissant aimer par Dieu. Ça, c'est tout simple. Là. Je suis assise dans mon lit, je suis encore en pyjama. Je prends quelques grandes respirations. J'inspire l'amour de Dieu, puis j'expire tous les stress, les fatigues, les choses moins positives. C'est vrai, je suis aimée. C'est vrai. La vie est belle, la vie mérite d'être vécue. Et ça, là, quand je prends plus de temps, je vois la différence. Quand j'ai pas beaucoup de temps ou quand je l'oublie ou quand j'ai des choses plus importantes à faire, je vois bien la différence. Des fois, là, 1 seconde, les yeux fermés, ça suffit. Ça suffit. C'est spécial parce que on peut penser, prier, c'est bon, c'est beaucoup de temps, c'est... La vraie prière, c'est dans la connexion avec Dieu. Et ça, lui, il peut le faire en claquant des doigts. Il n'a pas besoin de... Parfois, notre cœur a besoin de temps, comme la terre a besoin de temps pour absorber l'eau. Des fois, on a besoin de plus de temps pour comprendre en profondeur ce qui se passe, puis pour se laisser aimer. Mais en général, on peut faire ça assez vite et le Seigneur, il en profite. Il nous donne son Esprit Saint. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre.
Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de janvier, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni et vous allez beaucoup l'aimer. En vrai, il est absolument magnifique. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, le chapelet de l'espérance. Il est en cristal bleu et il est déjà béni. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Et je vous rappelle aussi que sur notre site Internet, vous pouvez aller voir toute la liste des cadeaux qui sont encore disponibles. Parfois, il y a des gens qui pensent que quand le mois est fini, c'est plus disponible. Non, 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 non. Les autres cadeaux, quand il en reste, sont disponibles toute l'année, tant qu'il en reste. Alors, allez voir sur notre site Internet et allez dans la section cadeaux et vous allez tout voir ce qu'il y a de disponible. Je vais prendre le temps de vous dire des milliers de fois de merci pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour, parce que sans vous, cette émission, elle ne pourra pas exister depuis bientôt 27 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Alors, mes chers amis, on s'en va à Paris pour rejoindre le Père Michel Marie et son homélie. Heureux de vous retrouver, amis que j'aime, alors que nous sommes dans cette belle semaine après l'Épiphanie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïde, pendant que lui-même renvoyait la foule. Quand il les eut congédiés, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer et lui, tout seul, à terre. Voyant qu'ils peinaient à ramer, car le vent leur était contraire, il vient à eux vers la fin de la nuit, en marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. En le voyant marcher sur la mer, les disciples pensèrent que c'était un fantôme, et ils se mirent à pousser des cris. Tous, en effet, l'avaient vu, et ils étaient bouleversés. Mais aussitôt Jésus parla avec eux et leur dit « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ». Il monta ensuite avec eux dans la barque, et le vent tomba. Et en eux-mêmes, ils étaient au comble de la stupeur, car ils n'avaient rien compris au sujet des pains. Leur cœur était endurci. Mes frères bien-aimés, nous sommes dans la semaine qui suit la très belle fête de l'Épiphanie, où le Christ a déjà indiqué, malgré son grand silence de nouveau-né, l'intention qu'il habite d'éclairer par sa vie et ses paroles, non seulement le peuple juif, mais le monde entier. Autrement dit, toutes les nations symbolisées par la venue des étrangers que sont les mages. Avant toute autre chose, il est venu nous éclairer sur lui, qui doit être reçu comme l'envoyé du Père, mieux comme son Fils bien-aimé, mieux encore comme Dieu en personne. Et pour le prouver, il y aura bien sûr, dans les années à venir, la puissance de sa parole, l'avalanche des miracles qu'il accomplira, mais aussi la folie de ses prodiges. Et aujourd'hui, nous avons droit à l'un d'entre eux, prémédité par son amour pour le bien de ses apôtres et pour celui de toute l'Église que nous formons. Aussi, entrons résolument dans cet évangile. La journée a été rude, Jésus a sans doute longuement prêché et la multiplication des pains a mobilisé les apôtres sur de longues heures.
distribution des petits pains et des poissons, ramassage des restes et bien évidemment, on ne peut en douter, des heures au cours desquelles Jésus a reçu individuellement les uns et les autres, cherchant à étancher les souffrances morales et physiques de cette foule perdue, sans berger, incomprise par ses rabbis. Et puis c'est l'heure du repos bien mérité. Jésus invite donc les apôtres à rejoindre en barque l'autre rive du lac, tandis que lui congédiera la foule et gravira la montagne pour aller y prier son Père dans la solitude de la rencontre. En vérité, je vous le dis, Jésus prépare un coup de maître destiné à impressionner les apôtres de manière à ce que ceux-ci s'interrogent de plus en plus sur son identité jusqu'à reconnaître en lui l'être divin qu'il est. Bien sûr, la multiplication des pains a déjà marqué des points, mais il faut aller plus loin. Et pour ce faire, alors que la barque se trouve au milieu du lac, et là nous constatons d'ailleurs que la prière de Jésus n'a pas été très longue, il décide de rejoindre les apôtres en marchant sur les eaux. Rien que cela. Le scénario est d'autant plus impressionnant que les vents se sont levés, que les flots s'agitent, si bien que la barque lutte contre les vagues et les rameurs que sont les apôtres ont bien du mal à avancer. Soudain, sous leurs yeux effarés, le Christ, tel un fantôme, dépasse la barque et se fige devant elle. Incroyable. Est-ce un fantôme? Non. C'est bien lui, en chair et en os, avec un corps d'au moins 70 kilos qui se tient à la surface de l'eau. Et derrière cette présence du Christ, toujours la même insistance de sa part, briser la peur en 1000 morceaux et inviter à la confiance éperdue en lui. Enfin, Jésus monte dans la barque. Les apôtres n'en croient pas leurs yeux et dans leurs esprits, ils associent enfin la multiplication des pains à l'aventure nautique qu'ils viennent de vivre. Et nous, frères et sœurs bien-aimés, croyons-nous vraiment que le Christ est le Fils unique de Dieu en personne et non un être merveilleux, doté de pouvoirs prodigieux? Eh bien, je l'espère de tout mon cœur. Car s'il n'était qu'un homme, nous serions tous condamnés à la mort définitive et on ne voit pas pourquoi, entre nous, les mages auraient fait un si long voyage pour aller adorer et offrir leurs cadeaux à un bébé semblable à tous les bébés du monde. Alors, confiance en Jésus qui nous protège et qui nous sauve aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est vivant pour les siècles des siècles. Qu'il nous bénisse avec le Père et l'Esprit Saint, alors qu'ils habitent tous les trois dans le ciel et dans notre cœur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Tout à l'heure, dans ma chronique, je vous parlais de l'amour de Dieu qui veut se répandre dans nos cœurs. Parce que le but, c'est qu'on puisse aimer notre prochain, qu'on répande cet amour de Dieu-là pour les autres, par notre beau sourire, par nos bonnes paroles, par nos bonnes pensées aussi. Ça commence là, hein? Pourquoi pas aujourd'hui faire un petit plus de bienveillance, de bonté, de générosité, Osons la créativité pour mettre un petit peu plus d'amour que d'habitude. Pourquoi pas démarrer l'année du bon pied en aimant un peu plus, à la mesure de nos forces, à la mesure des défis qu'on veut se relever et à la mesure de l'Esprit Saint. Seigneur, viens aimer en moi. Viens aimer mes frères et sœurs, mes amis, mes proches. Bonne journée. Mon père, là, si je dis, ben papa, j'ai fait ça, j'ai raté mon coup, je suis pas contente de moi parce que j'ai peut-être blessé. Il va pas en rajouter, là, il va pas me cogner sa tête et dire, ben oui, t'as raison, t'es vraiment pas terrible. Non. Il va dire, ben, alors, imagine-toi Dieu. Ben, c'est ça. Parce que avec toi, le monde est beau. Avec toi, j'en perds tous mes sanglots.